Ça, c'est moi. 2 bras, 2 jambes, un corps pour expérimenter le monde et ma tête pour le penser. Ils ne forment qu'un, mais là n'est pas le sujet que je souhaite aborder. Je reprends. Ça, c'est moi. Enfin non, ça, c'est moi. D'abord, il y a l'enfant. Elle a énormément de questions sur le monde, et surtout sur elle-même. Elle est impulsive, et se sert de tous ses sens pour vivre tout ce qui l'entoure. Une feuille qui vibre, elle vibre avec. Elle adore courir après les papillons, crier sur les orages, danser sous la pluie et sauter dans les flaques. Elle rit aux éclats lorsqu'elle voit un éclair et s'extasie devant un arc-en-ciel. Elle est têtue, rebelle et sensible à ses émotions. Elle incarne la joie en une réelle euphorie. Lorsqu'elle a peur, c'est tout son être qui tremble. Lorsqu'elle est triste, tout son monde qui s'écroule. Lorsqu'elle doute, elle erre dans un brouillard qui la domine. Elle est souvent perdue. Vous l'avez compris, elle est hypersensible. Et quand elle aime, c'est de tout son être, pas de demi-mesure. Avec elle, c'est tout ou rien. Elle est entière. Certains l'appellent le cœur. Puis, il y a l'adulte. D'autres l'appellent la raison. Elle sait. Elle pense, elle relativise. Elle a toujours une solution à tout. Elle est sage et sereine, patiente, calme et organisée. Elle entend les rêves de l'enfant et sans lui montrer, elle l'aide à les réaliser. Elle est toujours là pour la consoler, la guider et la pardonner. Mais cet enfant, têtue comme elle est, s'échappe souvent, s'éparpille et se perd sans cesse dans ses rêveries. Elle souffre au fond et se sent très seule. Mais elle ne l'est pas vraiment. L'adulte l'attend et l'accueille toujours. Elles sont souvent en train de se chamailler et tentent de faire leur vie chacune de leur côté. C'est ainsi que je me sens bien souvent troublée. Mais quand elles acceptent de collaborer, lorsqu'elles se donnent la main, l'enfant est rassuré et l'adulte, lui, redevient rêveur. Alors, j'ai une demande à leur faire. Toi, l'enfant, écoute un peu plus l'adulte. Il est plein de ressources pour t'aider à affronter tes doutes. Et toi, l'adulte, laisse l'enfant s'exprimer. Il pourra davantage t'écouter si tu le laisses exister. Sois l'ancrage par lequel le cerf-volant peut voler sans craindre de se disperser. Ainsi, un équilibre se crée. Et moi, je peux avancer.